Et coucou mes cancers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse d'être là et de partager ce moment cartomancie avec vous. On va découvrir vos messages pour cet automne 2025. Donc cette guidance va couvrir les 3 prochains mois. Si vous êtes ascendant cancer, vous pouvez bien sûr consulter ce tirage. Et les cancers, je vous invite à visionner votre signe ascendant si vous souhaitez approfondir tout ça. Donc c'est parti, je vous souhaite une belle guidance, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez une petite notification lorsqu'une nouvelle guidance sera dispo sur la chaîne et vous pouvez liker, partager, commenter si vous souhaitez me soutenir les amis. Pour la guidance sentimentale de l'automne, ça se passe directement dans l'espace membre lorsque la guidance sera tournée, bien évidemment les amis. Je commence par tous les signes astro général et après je tourne tous les signes astro sentimental, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à l'espace membre. Allez, pour mes cancers, qu'est-ce qu'on a pour cet automne, les amis? Oh, besoin d'évasion, besoin d'aventure, besoin de voyage. Alors, peut-être qu'il y a un voyage pour vous de prévu pour cet automne. Vous allez peut-être le prévoir à la dernière minute. Et si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être y penser pour les saisons suivantes, pour l'année prochaine, peu importe. Mais je sens que votre âme, les cancers, elle a besoin de s'en aller. Elle a besoin de changer de cadre de vie, elle a besoin de changer d'air. D'être dans un environnement plus lumineux, plus naturel, voilà, vraiment ce besoin d'évasion pour souffler, et ça fait partie de votre automne, soit ça fait partie de votre automne, soit vous allez vraiment vous mettre à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon environnement? Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'air? Qu'est-ce que je peux faire pour même déménager si le besoin s'en fait sentir? Donc là, avec cette carte, c'est ça, c'est l'évasion, l'aventure, la passion. Voilà, on a envie d'explorer de nouvelles choses ici. Donc peut-être un voyage de prévu, peut-être un déménagement, peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un à l'étranger, ou peut-être que quelqu'un de l'étranger va aussi vous rejoindre. Avec cette carte du coquillage, souvent on nous parle de la mer, ou peut-être de se déplacer vers un lieu proche de la mer, ou de l'océan, ou d'un lac. Mais voilà, l'eau, c'est quelque chose qui peut être significatif ici sur cette carte. On a la carte de la personne âgée qui ressort ici. Ouais, en fait, j'ai l'impression que cet automne, vous allez ralentir un petit peu les cancers. Besoin de plus de calme, plus de sérénité, de plus de paix intérieure aussi. Après, peut-être que vous allez rendre visite à une personne âgée, quelqu'un qui a besoin de vous. C'est pas forcément quelqu'un qui est malade, d'accord? De toute façon, je vais pas vous parler de maladie dans les guidances. Mais vous allez vous déplacer vers une personne qui a envie de vous voir, qui a besoin de vous voir et avec laquelle vous allez passer aussi de bons moments. Mais au-delà de ça, cette association de cartes là, elle vous invite sérieusement à ralentir, à faire le point un petit peu sur votre vie, à prendre soin de vous et comment vous pourriez réactiver la lumière en vous dans votre quotidien, comment vous pourriez plus vous faire plaisir, passer du bon temps, vous amuser. En fait, c'est de retrouver la joie intérieure peut-être après une période de fatigue, de lenteur, de stagnation. Il y a quelque chose qui a ralenti dans votre vie ici. Donc sur l'automne, c'est vraiment cette saison qui va vous inviter à repartir dans une énergie plus passionnée en fait. Vous allez vous sentir beaucoup plus enjoué au cours de l'automne. Voilà, on sort peut-être d'une phase qui a été compliquée, et j'adore parce que justement je vous parlais de cette lumière et vous avez ce feu intérieur qui va brûler de nouveau en vous les cancers, donc peut-être un apaisement émotionnel. C'est possible qu'il y ait aussi des retrouvailles familiales, donc on a cet esprit famille qui ressort dans la guidance, se rassembler, se retrouver pour recréer du lien aussi, hein, pourquoi pas. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui va se renforcer, qui va se solidifier au cours de l'automne 2025. Donc voilà, on a ce feu intérieur qui se ravive, plus de passion, plus de joie. On essaye de sortir de cet état de stagnation où les choses n'avancent pas rapidement pour retrouver de la joie, de la passion et un peu plus de dynamisme dans votre vie, les amis cancers. Allez, on continue pour les cancers, automne 2025. Vous avez la carte du papillon. Donc là, on est vraiment sur cette énergie de grande transformation. Il y a quelque chose qui change dans vos vibrations, il y a quelque chose qui se passe en fait, où vous voyez, vous passez de la chenille au papillon, donc d'un état de lenteur à un état vraiment d'expansion et de croissance, c'est-à-dire que vous allez vraiment voguer vers d'autres horizons. Donc je pense que l'automne, ça va être pour vous une saison
avec de multiples opportunités, mais ce sont des opportunités que vous allez chercher, que vous allez manifester, d'accord? Vous allez mettre le doigt sur des choses dans votre vie qui vous ralentissent, qui ne sont pas forcément saines et bonnes pour raviver cette flamme intérieure et vous diriger vers la transformation personnelle qui vous attend. Et on peut être aussi sur une transformation spirituelle parce qu'on a des prises de conscience, des prises de conscience pour cet automne, les cancers. J'adore, vous avez la carte de l'automne qui ressort, donc on est vraiment connecté à l'énergie de cette saison. Donc là, en fait, on vous invite à vous débarrasser de l'ancien, comme cet arbre qui perd ses feuilles, des feuilles mortes. Il prépare la renaissance à venir. Eh bien, les cancers, vous êtes vous aussi dans cette préparation de votre propre renaissance. Il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Il y a des opportunités que vous allez chercher, mais par contre, pour vivre cette transformation, vous devez vraiment vous débarrasser de l'ancien. Alors peut-être de certaines personnes qui aujourd'hui ne vibrent plus sur la même fréquence que vous, peut-être d'un logement qui n'est plus adapté, un logement dans lequel vous ne vous sentez pas bien, peut-être d'un état d'esprit, peut-être d'une routine de vie ou d'une hygiène de vie qui n'est plus convenable, peut-être d'un travail aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie qui vous invite à laisser aller les choses qui n'ont plus raison d'être dans votre vie, pour accepter ce nouveau départ et en fait pour vivre cette transformation qui vous guide vers une vie plus alignée, plus lumineuse, plus positive et épanouissante pour vous les cancers. Vous avez la carte de l'homme. Donc lâcher prise peut-être par rapport à quelqu'un. Donc peut-être un ami, un partenaire, un ex-partenaire, peut-être la figure paternelle qui ressort ici. On a quand même le masculin qui ressort à deux reprises dans votre jeu, les cancers. Il y a une libération à faire en lien avec l'homme, en lien avec le masculin, peut-être avec cette notion d'autorité. On me montre le chef, quelqu'un qui peut-être qui a eu tendance à contrôler, quelqu'un d'assez têtu aussi. Donc là, vous libérez cette énergie par rapport à l'homme, par rapport au masculin, peut-être un homme brun, c'est ce qui ressort à travers cette carte. Mais voilà, le masculin, c'est quelque chose de très vaste en fait à explorer. J'en parle souvent sur YouTube et même en consultation privée. C'est qu'est-ce que la lignée des hommes de ma famille m'a apporté, qu'est-ce qu'elle m'a légué, cette lignée des hommes. Est-ce qu'elle m'a légué des croyances limitantes? Est-ce qu'elle m'a légué des peurs en lien avec l'argent, en lien avec l'amour, etc. Donc ça, vous allez l'identifier sur l'automne pour vous en libérer, peut-être à travers des séances spécifiques. Et c'est ça qui va enclencher le processus de transformation. Et il y a quelque chose qui change dans un lien aussi, que vous avez entretenu avec un homme, que vous entretenez avec un homme actuellement. Allez, en dos de deck, on a le terrain craquelé, on a la fleur et on a la croix. Donc en fait, il y a quelque chose vraiment qui s'arrête. N'ayez pas peur, la croix, c'est vraiment ce symbole de renaissance, d'accord? Et la carte de la rose, ici, c'est l'expansion. Après une période compliquée, après une période où ça a été vraiment dur émotionnellement, je retrouve espoir. Je retrouve espoir et je m'épanouis comme cette belle fleur. Je me dirige vers la lumière, je me dirige vers le soleil. Et je comprends que les difficultés sont là aussi pour ma croissance personnelle. En fait, sans difficulté, on ne pourrait pas évoluer. Donc pas mal de compréhension spirituelle et personnelle pour cet automne, les cancers. Allez, avec l'oracle de la triade, on complète tout ça. J'adore. Vous avez une protection qui est extrêmement puissante, les cancers, sur l'automne. Peut-être une personne qui veille sur vous dans la matière, peut-être un défunt. Mais dans tous les cas, le sceau ici vient vous protéger. Mais le sceau vient aussi sceller certaines choses dans votre vie. Ça peut vous apporter une confirmation sur un projet en cours, une confirmation peut-être sur un projet d'emploi, éventuellement le sceau qui vient signer. On signe avec cette énergie-là. Donc ça peut nous parler de certaines signatures administratives qui ont un peu tardé à venir. Et là, avec l'énergie du sceau, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'officialiser dans la matière. Et ça peut concerner, bien sûr, des projets d'ordre administratif, financier, professionnel, juridique. Vous avez l'élévation. Donc, on voit que tout ce que vous allez vivre là, ça vous guide vers cette transformation. Vous avez donc l'élévation, c'est l'élévation spirituelle. Vous prenez conscience de vos dons, vous prenez conscience de votre mission de vie. Vous allez peut-être même la vivre pleinement à partir de l'automne. Mais cette carte de l'élévation, ça peut aussi nous parler, vraiment de façon concrète et terre à terre, d'une avancée dans votre vie. Il y a quelque chose qui avance favorablement, peut-être de nouvelles responsabilités professionnelles, peut-être une meilleure santé émotionnelle ou physique. Voilà, on est dans cette énergie. Mais c'est vrai qu'avec le sceau,
On a quand même cette belle élévation spirituelle qui est en cours. Donc de gros déclics, même sur la vie, sur la société, sur les gens qui vous entourent. Vous allez réaliser beaucoup de choses au cours de l'automne. Ce qui peut vous freiner dans cette élévation, c'est l'auto-blocage, l'auto-sabotage. J'aime bien cette carte de la pénitence qui nous montre le dos, qui renvoie au passé. Qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous cet automne? Donc on rattache ça aux feuilles, aux vieilles feuilles qui tombent par terre, donc aux feuilles d'automne. Qu'est-ce que je veux laisser tomber? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Et qu'est-ce que je veux emporter pour la suite de mon chemin? Qu'est-ce qui pourrait m'être utile? Donc c'est cette période de réflexion par laquelle vous allez passer. Je rappelle, le dos, c'est ce qui est derrière soi. Donc vous laissez des choses derrière vous, vous laissez ce bagage pour qu'il ne vous impacte plus dans votre quotidien. Donc il y a vraiment une reprise de conscience de soi et de vos besoins personnels, les cancers. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Carte de l'eau, la transition, donc passer d'un état à un autre hein, au cours de l'automne, là, les cancers. Vous avez cette énergie, bien sûr, hein, qui est là pour vous, qui vous soutient, dans laquelle vous êtes bien. Et ça nous montre qu'au niveau émotionnel, on a un changement, on a une amélioration. Les choses ont été compliquées, mais là, avec les vases communicants, on se transforme. On adopte une autre façon d'être, un autre état d'esprit. Peut-être qu'il y a eu des émotions difficiles, des pleurs hein, qui sont associés à l'eau, de la tristesse, de la sensibilité. Mais utilisez cette sensibilité que vous avez, les cancers, comme une force, comme une guidance intérieure, d'accord, qui vous dirige vers les bons choix, vers les bonnes décisions, vers les bonnes personnes. Donc ça bouge avec l'énergie de l'eau. Et puis je vous en parlais en début de guidance, on avait aussi cet élément qui ressortait. Allez, on va utiliser l'oracle des prédictions. J'ai envie d'éternuer, est-ce que ça va venir? Tchoum, voilà, ça y est. C'est sorti, mais ça va peut-être revenir. Excusez-moi d'avance. Tchoum, voilà, j'essaye d'être délicate en plus. Allez. Oh, vous avez la carte de la réconciliation. Donc deux âmes qui se retrouvent. Des amis, des amants, des ex-partenaires, peu importe. Mais là, ici, on voit que deux personnes vont enfin s'ouvrir. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions assez importantes avec une personne qui est chère à votre cœur. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu hein, depuis un moment. Vous avez le 45, 5 et 4, 9. Il y a une fin de cycle, il y a une fin. Quelque chose s'est terminé avec cette personne. Et là, on sent que vos âmes, dans l'invisible, elles se rapprochent petit à petit. Mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, avec des parties de vous que vous avez délaissées. Donc là, en fait, on voit qu'on a cette unité qui revient sur l'automne. C'est une très très belle carte. J'adore cette carte de la réconciliation, je la trouve très belle. Ouh, on a la synchronicité. Donc il y a des signes qui vont vous guider tout au long du chemin cet automne. Donc peut-être un scarabée, vous allez voir. Ça a été mon cas hier. J'ai trouvé un scarabée énorme sur ma terrasse. Et en plus, 10 minutes avant de le voir, justement, j'avais demandé un signe à mes guides par rapport à une problématique. Et en fait, 10 minutes après, j'ai reçu ce signe-là qui était vraiment très très fort. Donc les signes sont un petit peu partout, hein. Ça peut être un scarabée que vous allez voir, ça peut être une heure miroir, ça peut être une plaque d'immatriculation sur laquelle sera écrit 444. Donc soyez à l'affût de ces signes, enfin. C'est même pas d'être à l'affût, c'est quand vous allez le voir, vous allez être surpris. Et c'est là que vous allez vous dire c'est un signe. Et quand vous voyez le signe, demandez-vous ce que vous faites à cet instant précis. À quoi est-ce que vous pensiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Dans quel état d'esprit étiez-vous? Donc ça va vous donner des informations sur le message. Donc il va y avoir des synchronicités qui vont vous rapprocher de quelqu'un, qui vont vous rapprocher d'une personne ou qui vont peut-être même vous rapprocher de vous-même, de cette réconciliation personnelle. Donc soyez attentifs, ça peut être même des rêves qui seront assez évocateurs. Ok. Accident de la vie. Ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été simple pour vous les cancers. De toute façon, de manière générale, la vie n'est pas simple, hein, mais en fait, ce sont ces accidents de la vie, ces difficultés qui vous ont forgé. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et je pense que vous allez prendre conscience de ça, et vous allez prendre conscience que c'est pas forcément le sort qui s'acharne sur vous, c'est que aussi votre âme, elle a choisi. L'âme, elle choisit certaines choses quand elle s'incarne. Sur Terre, il y a, entre guillemets, des contrats qui sont signés. Et donc votre âme, elle a accepté de vivre ces difficultés de la vie, justement pour apprendre, pour croître, pour grandir. Donc là, vous êtes dans cette phase d'apprentissage pour cet automne, les cancers. Vous allez conscientiser des choses qui vont vous permettre d'avancer, c'est-à-dire que vous allez arrêter de ressasser des choses qui ont été compliquées pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en début de guidance? Besoin d'aventure, d'évasion, de passion. Donc c'est ce qui vous attend pour cet automne.
On est sur une énergie qui est un petit peu plus vive, les cancers. On a de nouvelles aventures, peut-être amoureuses, peut-être un voyage, peut-être de nouveaux projets perso, des projets créatifs, artistiques. En fait, avec cette carte, on vous dit lancez-vous, allez-y. Croyez en ce que vous avez envie de faire, croyez en vos projets, peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, peu importe, il y a des choses que vous pouvez réaliser, d'accord? Et vous allez dépasser certaines croyances qui aujourd'hui vous empêchent de vivre ces aventures. Donc on vous dit que d'ici décembre, il y aura pas mal de prise de conscience par rapport à ça. Allez, j'ai envie de tirer une dernière carte quand même, et on a la conversation. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des discussions qui vont se faire au cours de l'automne. Alors la parole, elle va enfin sortir, il y a quelque chose qui va se libérer au niveau de votre chakra de la gorge, vous allez exprimer votre vérité. Et une personne aussi va exprimer sa propre vérité, ce qu'elle ressent également. Donc ouais, là on est sur vraiment deux âmes qui vont enfin pouvoir se réunir et dire ce qu'elles ont à dire. Voilà, et en toute bienveillance, en toute gentillesse, on ne sera pas dans une énergie feu, dans une énergie contrôlante ou autre. On est vraiment sur des conversations, sur des discussions qui seront justes pour vous et pour cette personne. Allez, on termine la guidance avec une petite carte conseil spirituel pour vous les amis. Hop. Alors, quel est le maître ascensionné qui souhaite vous parler aujourd'hui? Ouh, vous avez Kalima, la rupture divine, trancher les cordes des drames, des peurs et des limitations. J'adore, elle est superbe cette carte. Ça me fait penser à la carte de l'automne qui nous parle quand même de grandes transformations, de grandes renaissances intérieures. C'est une carte de triomphe parce qu'en fait là, on vous parle de rupture, c'est-à-dire que vous allez couper des liens toxiques, les cancers. Donc peut-être avec une personne ou un lien, un fil invisible que vous entretenez même avec votre vie professionnelle, avec des gens du travail, ou avec des membres de votre famille, ou même avec des croyances ou des addictions que vous pouvez avoir. Ben là, on vous dit que tout ça, c'est rompu. Il y a cette force divine, Kalima, que vous pouvez d'ailleurs invoquer, vous pouvez travailler avec elle tout au long de l'automne, vous pouvez l'invoquer, lui demander de rompre tout ce qui n'est pas utile dans votre vie, de rompre des liens toxiques, des liens d'attachement émotionnel, peut-être des liens d'attachement à la nourriture, ou bien à la drogue, ou bien au jeu, quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment sur une avancée parce qu'en fait, vous mettez un terme à tout ce qui a pu être toxique dans votre vie pour repartir dans une dynamique plus saine. Très belle carte, hein. Voilà les cancers. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé aussi. N'oubliez pas de checker donc l'espace membre pour les guidances sentimentales. Je vais les poster très prochainement. Là, j'ai commencé par les 12 signes astro. Donc, on est sur du général. Et après, je vais basculer sur le sentimental pour les signes astro, donc pour cet automne. Donc, n'hésitez pas à consulter cette section. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous les cancers et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.